Dans cette vidéo, nous allons créer les constantes avantages en nature imposables. Alors, pour chaque avantage en nature, nous devons déterminer quel sera le montant imposable. Ça veut dire le montant sur lequel sera assis l'impôt. Comme vous vous rappelez dans le principe suivant, les avantages en nature ou les indemnités représentatives d'avantages en nature sont imposés jusqu'à certains plafonds. 15% pour le logement, 10% sur la nourriture, et ainsi de suite. Alors, comment intégrer ces paramètres dans SagePay? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour déterminer le montant imposable, il y a 3 étapes. La première étape, c'est de déterminer d'abord le plafond de l'avantage imposable en faisant le salaire brut intermédiaire par le taux plafonné, par avantage bien sûr. Ensuite, il faudra comparer le montant réellement versé aux salariés et le plafond. Et ensuite, donc, il faudra choisir donc, la valeur la plus faible des deux. Donc, si c'est le plafond qui est plus faible que le montant réel, on prend le plafond. Si c'est le montant réel qui est inférieur au plafond, on prend le montant réel. Alors, comment ça se fait donc sur SagePay? Pour le faire, là, nous sommes au niveau de nos constantes. Vous voyez, on avait AVN ici pour regrouper nos avantages en nature. Donc, on va créer d'abord nos avantages en nature. Dans nos rubriques, on avait prévu de travailler avec des avantages en nature 3. Et vous voyez, si vous vous rappelez, c'est en non soumise pour dire que voilà, ce sont des éléments qui ne devaient pas intégrer le calcul de la paye, qui ne devaient pas influencer, le calcul de la paye. Puisque si je rentre là, je vais bien voir que ici, tout est à non. Donc, pour le faire, je vais donc au niveau des constantes. Je vais créer la constante avantage en nature logement. Je vais la créer de type rubrique pour aller récupérer la valeur qu'on aura inscrite dans la rubrique. Code AVN logement intitulé AVN logement. En code mémo, je mets AVN. AVN pour dire avantage en nature. Je viens à l'onglet rubrique et j'insère. Et je prends logement. C'est OK. Là, j'ai une constante pour le logement. La constante qui va aller récupérer l'information qui sera saisie dans la rubrique. Ensuite, je peux dupliquer. Ici, je vais l'appeler AVN nourriture. AVN nourriture. Et au niveau de la rubrique, je vais supprimer AVN logement. Alors, ici, ce que je ne peux pas supprimer, ça, sinon il n'y aura plus rien. Donc, je vais d'abord insérer AVN nourriture. Maintenant, je supprime logement. OK. Là, je mets OK. Bon, pour faciliter les tâches et ne pas rendre les vidéos trop lourdes, je vais juste travailler avec ces 2 avantages en nature. Mais le principe sera le même pour les autres. Dans la nourriture et le logement. Alors, le plafond du logement est de 15%. Donc, on va maintenant créer une rubrique qui va déterminer le plafond du logement. Je fais un clic droit, je fais créer. Ce sera de type calcul. Code, je vais l'appeler plafond, plaf logement. Plafond, logement. À code mémo, je mets toujours dans les avantages en nature. Et quel sera donc le calcul qui doit être effectué? Le calcul qui doit être effectué ici, c'est le salaire brut intermédiaire multiplié par 15%. Donc, je viens ici, je choisis la constante salaire brut intermédiaire qui est regroupée ici à salaire. Et je dis multiplier par 0,15. Oui, salaire brut intermédiaire multiplié par 0,15. J'ai le plafond du logement.
Maintenant, je veux le plafond de la nourriture. Je duplique ceci. Je mets plaf nourriture. Je viens là, plafond nourriture. Toujours en AVN. Toujours le salaire brut intermédiaire. Mais la différence ici, c'est le taux. Ici, c'est 10%, donc 0,10. Et je mets OK. Donc là, j'ai créé les avantages en nature et les plafonds. Maintenant, je dois donc déterminer les avantages en nature imposables. Ça veut dire les valeurs qui doivent être intégrées dans le salaire imposable. Je vais donc maintenant, pour obtenir donc cet élément, comparer l'avantage en nature réellement versé et le plafond. L'avantage réel et le plafond. Je fais dans un clic droit et je vais encore créer une autre constante. Mais cette constante sera de type test. Test, pourquoi? Parce qu'il faut tester et donner le résultat. Je clique OK. Je vais donner comme code loge imposable. Pour dire logement, intitulé, non, je vais l'appeler avantage en nature, logement imposable. Voilà. Toujours en AVN. Je viens dans là, ici à la constante. Je dois comparer l'avantage en nature et le plafond. Je viens au niveau de la constante. Je prends l'avantage en nature. De ce côté, je prends le logement, le plafond. Voilà, on compare le montant réel versé et le plafond. Donc, si le montant réel est inférieur au plafond, alors, qu'est-ce que je prends? Je prends la valeur la plus faible. Si c'est celle-ci qui est plus faible, ça veut dire quoi? Si le montant réel du logement est inférieur au plafond, c'est que le programme doit prendre quoi? Doit prendre le montant du logement. Et si par contre, c'est le plafond qui est supérieur, si par contre l'avantage en nature est supérieur au plafond, si l'avantage en nature est supérieur au plafond, dans ce cas, le programme doit prendre le plafond. J'espère qu'on s'est bien compris. On prend la valeur la plus faible en comparant les deux. Le programme va comparer le montant réel et le plafond. S'il se rend compte que c'est le montant réel qui est inférieur au plafond, il prendra le montant réel. Voilà ça. Mais s'il se rend compte que le montant réel est supérieur au plafond, il prendra le plafond. Et on a créé l'avantage en nature pour le logement imposable. Je vais dupliquer pour la nourriture. J'ai appelé no imposable. Je viens là, avantage en nature, nourriture, imposable. Ici, je vais remplacer logement par nourriture. Vous voyez, c'est très important de créer les codes mémo. Ça nous fait gagner énormément en temps. Et le plafond de nourriture. Ici, je prends la nourriture et là, je prends le plafond de nourriture. Et je mets OK. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment créer les avantages en nature imposés.